À YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour les énergies du mardi, en espérant que du coup tu as passé un très bon week-end et que tout s'est bien passé pour toi. À ceux qui vont me faire la remarque, cette boucle d'oreille gigantesque est un pentagramme, c'est un symbole de protection. Si il était inversé, effectivement, ce serait pas une bonne chose. C'est-à-dire que si la pointe qui est là est en bas, effectivement, ça donne, vous voyez, le symbole du diable avec les cornes, les boucs et les appendices qui poussent sur le côté. Mais dans ce sens-là, c'est effectivement un symbole de protection, donc aucun problème. Sur ce, et bien du coup, je remercie toutes les personnes encore une fois qui me soutiennent, etc. Merci énormément. Si tu veux me soutenir autrement, tu as le lien Utip dans la barre d'infos. Tu connais un petit peu la chanson. Si tu ne la connais pas, sache que c'est une plateforme qui te permet de regarder une vidéo de 20 à 30 secondes et qui me permet moi de gagner 5 centimes à chaque pub visionnée. Tu peux en visionner une, mais tu peux aussi en visionner 2 ou 3. Ça va dépendre du site, ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va rémunérer de 5 ou de 4 centimes. Pareil, ça dépend du site. Mais sache en tout cas que ça peut m'aider pour mes projets, notamment en ce moment mon projet de déménagement, mais aussi pour d'autres projets que je réserve par rapport à la chaîne. Par exemple, l'achat de matériel, de nouveaux micros, etc. Qui va me permettre du coup de faire des vidéos qui vont être plus sympas à visionner et blabla. Voilà, maintenant du coup je te laisse avec le tirage. Juste, j'ai oublié de te dire, n'oublie pas de regarder en barre d'infos, du coup tu as, n'oublie pas le timer pour le moment où commence le tirage de la féminine et au moment où commence le tirage du masculin. Si il y a des infos en intro, le timer du coup, pareil, dans les commentaires. Si je ne l'ai pas fait, une gentille personne, un gentil abonné l'aura fait et du coup le commentaire aura été épinglé, donc n'hésite pas à aller voir. Donc c'est parti, vous avez été nombreux à apprécier du coup le tirage avec les énergies du moment et puis ensuite les énergies du passé, pourquoi est-ce que c'est là, à quel moment ça se réfère, etc. Et les énergies futures, vers quoi on va. Donc on est reparti pour cette sorte de tirage là. On commence donc avec quels sont les blocages de la féminine, qu'est-ce qu'elle a en gros à travailler du coup en ce début de semaine. On a des souvenirs qui reviennent, on a pas mal de prises dans le passé qui sont là. On lui dit qu'il faut vraiment quitter une ancienne route pour s'aventurer du coup dans un monde inconnu, qu'il faut vraiment partir de ce qu'on connaît pour aller vers ce qu'on ne connaît pas, que c'est là qu'on va pouvoir le mieux se réaliser, le mieux voir quelles sont nos limites, qu'est-ce qu'on est capable de faire ou non. On dit que justement la différence, ça consiste à regarder un monde qu'on n'a jamais vu. Donc là, on est aussi sur l'ouverture d'esprit, la tolérance, tout ce qui est culture, etc. Et c'est ça, en fait, qui va nous ouvrir à notre propre monde à nous. Et c'est ça qui va nous dire vraiment, bah, moi, je peux tolérer ça, mais je ne peux pas tolérer ça. Et c'est ça qui va justement nous ouvrir à beaucoup plus de tolérance. Le fait de voir ce qu'on ne peut pas tolérer et de pouvoir travailler justement là-dessus, parce que si on ne le tolère pas, c'est au-delà de nos principes de valeurs, etc. Ce sont aussi des blessures qu'on a à travailler. Qu'est-ce qui fait que justement elle a du mal avec ça, le fait de changer de route, d'accepter le fait de changer de route. C'est le côté un petit peu émotionnel, dans le sens où il y a un petit peu le fait de se dire bah oui, mais j'ai choisi cette route là, c'est vraiment très dur de m'en détacher, parce que en plus j'en ai parlé à d'autres personnes, en plus j'ai dit que j'allais vers là. Si je dis que je ne vais pas vers là, c'est un sentiment d'échec, et j'ai pas envie que les autres me voient comme un échec ou que je change d'avis sans arrêt, ce genre de choses. Il n'y a pas que le regard des autres, il y a aussi le fait elles-mêmes qu'elles se disent que ça va être un échec ou quoi. Après, c'est à vous d'adapter selon votre situation, mais en tout cas, il y a des émotions qui font que la féminine n'a pas envie de changer de voie, n'a pas envie de quoi que ce soit. Peut-être qu'elle a le sentiment que bah, du coup ça va être un abandon, mais un sentiment d'abandon, c'est aussi un sentiment d'échec. Essayez de voir ce qui résonne avec votre situation à vous. Vers quoi elle va du coup par rapport à ça? La féminine, elle va de plus en plus vers une voie alternative. Donc elle ne se limite pas à une seule solution. Donc une fois qu'elle aura travaillé du coup
le principe de ses émotions, elle va réussir à changer de voie et à aller vers ce qui lui va. Ensuite, comment faire pour arranger du coup ce blocage-là? Donc le fait de réussir à changer de voie, le fait de réussir à changer d'optique un petit peu. On est donc sur un petit peu l'ego qui vient nous dire non, tu ne dois pas faire ça, non, tu ne dois pas aller dans ce sens-là, il faut vraiment que tu fasses attention, si on fait ça, on va se casser royalement la gueule. C'est exactement comme je disais avant, les émotions, les blessures qui viennent nous dire t'as déjà fait ça et ça s'est mal passé. Là, pourquoi est-ce qu'on nous met ça en plein dans le nez? Parce que, en gros, il est inutile de résister quand on nous dit que c'est pas la bonne direction, c'est vraiment pas la bonne direction, donc il faut changer de cap. Qu'est-ce qui a mené à ça, donc, par le passé, qui vient nous aider donc, pour le transcender? On a le 9 du coup de denier qui parle ici de situation financière, d'une envie de situation financière stable, de prospérité, de sécurité et de paix. Donc là, elle a l'impression que si elle change de voie, elle ne sera plus dans cette sécurité-là, elle ne sera plus dans cette sécurité matérielle, et c'est justement le but de sortir de la zone de confort, c'est le but de sortir de ce sentiment de sécurité pour aller vers quelque chose de mieux. Mais forcément, il y a des fois où on va se casser la gueule, il y a des fois où ça va très bien se passer, c'est le principe d'essayer, mais on vous demande, féminine, d'essayer, de vraiment aller de l'avant, quoi. Il faut pas... forcément, si tu restes dans ton lit, il va rien t'arriver, effectivement, tu vas rester dans la sécurité, hein, mais... la vie, elle est pas dans ton lit, elle est dehors. Donc là, c'est pareil. La vie, elle est dehors, tu vois. Donc tu quittes ton pyjama pilou-pilou et tu vas dehors. Vers quoi elle va, justement, avec tout ça? On a donc le 7 d'épée. Le 8 d'épée, pardon. Qui nous dit qu'il faut laisser derrière soi de mauvaises situations et accepter l'éloignement. Donc ça, c'est relativement clair. Et qu'on parle aussi d'une fin de transition et d'un moment de courage. Les deux vont ensemble. C'est clairement le fait de devoir se bouger les miches. Hein. Il va falloir gentiment bouger ton popotin de ton lit pour prendre cette nouvelle voie. Tout simplement. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer plus que ça. On a ensuite le 4 de coupe. Et ça, c'est dans ce que la féminine pense. Donc à quoi elle pense, la féminine, dans sa jolie caboche? Et bien la féminine, elle pense au fait qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se faire en ce moment et qu'il ne lui reste pas grand chose à faire pour arriver à un certain accomplissement, du moins d'un objectif qu'elle s'est fixé il y a un petit moment. Là, on arrive vraiment sur la fin, du coup, sur vraiment la dernière ligne droite, et il lui reste quelques pavés encore à mettre pour finir la route. Donc c'est bien parce que derrière, qu'est-ce qui a fait que ce sentiment est venu? C'est justement le 9 de coupe, et le 9 de coupe, c'est cette hospitalité, c'est cette... J'avais le mot, il est parti. Ce sentiment d'accomplissement, voilà, merci. On a vraiment un sentiment d'accomplissement ici par rapport à tout ce qui s'est fait avant. Et elle sent vraiment que, ouais, elle est en train de poser les dernières dalles, les dernières pierres sur la route pour finir de construire cette route-là. Parce que je vous rappelle, hein, c'est la féminine qui construit la route et le masculin la rejoint après. Et vers quoi elle va? Eh ben, écoutez les gars, elle va quand même vers la carte de la force. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Étant donné que la force, surtout dans l'After Tarot, c'est la belle et la bête, c'est le yin et le yang. C'est l'équilibre, c'est l'énergie, la force, la capacité et tout ce qui est à la fois raison et sentiment. Donc l'équilibrage parfait, l'équilibrage qu'on nous demande dans toute incarnation et pas seulement donc pour les flammes jumelles. Eh bien écoutez, c'est plutôt quand même quelque chose d'assez cool tout ça pour les énergies de la féminine. C'est bien, ça change, on va pas s'en prendre plein, on va pas se prendre un Titanic sur le coin du nez. C'est plutôt cool. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple. Tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques
ici, ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous. Et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans à savoir sur les rendez-vous, ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu voilà, si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont, et ben voilà, ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. Alors, maintenant pour monsieur masculin, voyons voir quels sont ses blocages. Alors, blocage du masculin. On est ici sur la carte des amoureux. Sans grande surprise, j'ai envie de te dire. On est ici donc sur les amants. Donc là, c'est il ne faut pas avoir honte de ses faiblesses. Premier point. Avant de brûler, la passion est une tendre rosée. Deuxième point. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on est en train de te dire, Flamèche? C'est-à-dire que oui, les sentiments c'est bien, oui, la passion c'est bien, mais là c'est un petit peu en train de te rendre complètement barge. Voilà. Du coup on m'étouffe. Non, il ne faut pas avoir honte de tes faiblesses. Le fait d'aimer n'est pas une faiblesse. Le fait d'avoir peur n'est pas une faiblesse. Le fait de... Tout ce que tu penses être une faiblesse n'est absolument pas une faiblesse. C'est simplement le principe d'être humain. Voilà. Tu fais partie de l'humanité, tu es humain, tu as des bras, des jambes, tu as un cerveau et un cœur, entre autres. Génial, j'ai une mouche. Donc là, il est temps vraiment de te rendre compte de tout ça, de te rendre compte que tout ce que tu penses être des faiblesses et que tu n'as pas envie de les montrer à ta féminine parce que tu veux faire le fort, tu veux faire le fier, tu veux faire le mec ou la meuf et t'as absolument pas envie que ton autre te voit en mode Calimero ou autre. J'ai envie de te dire, ça va t'avancer à quoi? De faire le fort, de faire le fier, de faire celui qui peut tout faire. C'est pas parce que tu peux porter un sac de 50 kilos de farine que tu vas pouvoir gérer dans toutes les situations. Et c'est pas parce que tu gères dans toutes les situations que ça te détruit pas toi de l'intérieur en fait. Donc admettre qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien, admettre que t'as besoin d'aide aussi, que tu n'y arrives pas tout seul, en quoi c'est quelque chose de mal? Pourquoi est-ce que tu veux absolument donner cette image de j'y arrive et je peux faire les choses? Pourquoi? Et bien justement, on va répondre à cette question-là. Pourquoi? Parce que monsieur se met la tête à l'envers avec le pendu. Il veut montrer qu'il a grandi, il veut montrer que il veut qu'il a évolué, que du coup il voit les choses sous un nouvel angle. Oui mais non. Oui mais non, parce qu'il y a une partie de toi qui ne voit pas les choses sous un nouvel angle. Parce que sinon tu ne verrais pas ces faiblesses comme étant des faiblesses. Tu les verrais comme étant... Enfin si, justement tu verrais ces choses comme... Enfin, non attendez, je m'embrouille. Tu ne verrais pas ces choses comme étant des faiblesses, oui, tu les verrais comme étant une force, comme quelque chose qui peut justement te permettre de progresser. Dire aux gens je ne vais pas bien, dire aux gens je suis en dépression, dire aux gens j'ai peur, dire aux gens je l'aime, c'est absolument pas une faiblesse. Au contraire, parce qu'il faut beaucoup de courage justement pour montrer ses faiblesses et justement ça en fait une force. Trouve le moyen à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui te freine, qu'est-ce qui te, à tes yeux te rend faible, et c'est ça justement qui fera ta force. Et vers quoi il va? Et bien avec le chariot on nous dit qu'il va de l'avant. Donc ça c'est plutôt bien étant donné que du coup il va vraiment changer d'optique. Toutes mes cartes sont retournées, c'est chiant ça.
ces jeux-là ne se jouent pas du coup avec des cartes retournées. Donc c'est pour ça que ça m'agace un petit peu. Donc ensuite, on a comment faire pour arranger les choses. Ici, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une carte qui symbolise un petit peu la trahison. Je vois aussi le 3 d'épée derrière. Là, on n'a que des épées. Donc, comment faire déjà pour arranger les choses? Déjà, rien qu'à voir là, avec toutes ces épées, c'est laisser tomber un petit peu le mental. Donc, laisser tomber un petit peu l'ego. C'est bien parce que c'est aussi ce que la féminine doit faire. On a le bonheur a marché à vos côtés, mais le destin a imposé ses règles, donc on a retiré le bonheur. Celui qui avait trop dans le passé n'a plus rien aujourd'hui, et celui qui avait rien a désormais tout. Donc là, on est sur un sentiment d'injustice chez le masculin, parce qu'il se rend compte que, oui, au niveau de ses faiblesses, mais au niveau aussi de ses sentiments passionnels, il n'y a pas grand-chose qui est en train de se faire. Les choses avancent trop lentement, ou même si elles avancent, c'est pas encore bien pour lui. Il y a cette notion de vouloir plus que ce qui est et de vouloir surtout que tout soit parfait dans un gigantesque perfectionnisme. C'est pas comme ça que la vie fonctionne, c'est pas comme ça que ça marche, hein, on va pas te l'apprendre masculin. Donc oui, à un moment t'as du bonheur, à un moment à un moment il part. La vie n'est que des phases, des successions de phases, que ce soit du bonheur ou que ce soit du malheur, et en un sens, heureusement que la vie n'est que des phases, parce que si on était tout le temps dans le malheur, hein, voilà, si t'es pas né dans la bonne phase, c'est autant dire que ta vie entière est un malheur constant. C'est pas comme ça que ça marche. La vie, c'est bonheur, malheur, parfois les deux en même temps. C'est notre perception à nous qui va jouer là-dessus. Pourquoi est-ce que du coup c'est comme ça? Donc avec le 3 d'épée, c'est que là on est sur la douleur et la souffrance d'un cœur blessé, d'une personne qui va se trahir, du coup qui va être trahi, donc qui va être dans tout ce qui est deuil, perte et souffrance. C'est ça qui a mené du coup à ce que le masculin ne soit plus autant attiré si tant que ça par le bonheur et qu'il ne veut plus du coup montrer ses faiblesses. Donc ça c'est encore des choses à travailler, tout ce qui est souffrance et perte. On a ensuite le roi de coupe, le roi d'épée, pardon, qui nous dit lui que il va vers la maturité de l'intellect, donc il va vers la maturité de son raisonnement par rapport du coup à tout ça. Donc ça c'est cool parce que ça veut dire que il va un petit peu lâcher la bride à l'ego par rapport à ça. Donc là, quand je te dis souffrance, etc., qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui t'a fait souffrir? Qu'est-ce qui a fait que tu sois là-dedans? En gros. Encore des cartes retournées, mais attendez les gars, mon jeu il était dans le bon sens pourtant. Donc là, on a quoi? À quoi il pense? À quoi il pense masculin? Il pense du coup qu'il y a un petit peu de brouillard autour de lui, qu'il est dans des distractions et du coup il est un petit peu difficile de prendre des décisions. Du coup ça fait que sa volonté, on lui dit que sa volonté n'a pas peur des couches de fumée. Ça veut dire que ta volonté elle est plus solide que la fumée, que les illusions en fait que tu te mets à toi-même. Donc ouais, n'hésite pas, vas-y. Ça sert à rien de te perdre dans des certitudes ou autres. Si c'est vraiment une certitude, tu la retrouveras plus tard, une fois que la fumée sera partie. C'est-à-dire que oui, tu as le droit d'avoir des doutes, t'es là, t'es dans un couloir, t'as un nuage de doute qui arrive, mais si ta certitude, elle est vraiment bonne, quand tu seras sorti de ce brouillard, ta certitude, elle sera toujours là. Donc soit un exemple de volonté, on va dire ça comme ça. Ta volonté est beaucoup plus forte que tout le reste. Donc, surtout toi, masculin, ta volonté est beaucoup plus forte que tout le reste. Donc, serre-toi-en. Qu'est-ce qui a mené à ça? On a une inspiration créative. Donc là, on est sur un investissement. On a du profit et de la clairvoyance. Donc là, tout simplement, on te dit que ce qui a mené à ça, c'est le fait que tu es beaucoup trop prudent, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que là, tu vas te dire, bah oui, mais si je fais ça, il va se passer ça, etc. Avec scénario catastrophe, hein, comme on connaît si bien, tous. Donc arrête d'être comme ça, et scénario catastrophe, ça ne sert strictement à rien, mis à part à te plomber. Et vers quoi il va, pour terminer? On est sur le 5 de bâton qui dit qu'il y a
pour lui aussi une voie alternative et que pour lui aussi, il ne va pas se limiter à une seule solution. Donc c'est bien parce que là, on a bien des énergies qui sont en miroir et qui se reflètent du coup les unes aux autres. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle te permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport du coup à quelles sont tes énergies aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait dans le passé que tes énergies soient comme ça et que ça te permettra du coup d'avoir un petit peu plus non seulement de recul mais de pouvoir travailler plus efficacement dessus. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, je te rappelle donc que tu as le lien en barre d'infos qui va te permettre de pouvoir prendre rendez-vous, mais aussi de poser tes questions par rapport au rendez-vous via le chat. Si tu vois que je ne réponds pas ou quoi, n'hésite pas du coup à m'adresser ton mail pour que je puisse te répondre. Sinon, tu as tout simplement le formulaire de contact. Mais en tout cas, tu as divers moyens pour me joindre et pour répondre à tes questions. Sache que je ne mords pas à moins qu'on me le demande. Et même là, je ne mords pas tout le monde. Je ne mords que les gens avec qui je sais que ça posera pas de problème, en gros. Donc rassure-toi, je suis brute comme ça de décoffrage, je rentre dedans, etc. Mais je t'assure que je suis une guimauve infinie, que je suis une douceur infinie, etc. Sauf si vraiment tes guides me demandent de te rentrer dedans, mais du coup, il faut voir avec tes guides. Voilà. Sur ce, et bien du coup, merci pour tous ceux qui prendront le temps de passer sur Utip. Merci beaucoup infiniment à vous. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans mes projets. Merci à tous ceux qui m'aident et encore une fois, qui sont toujours présents. Merci à ceux qui sont présents depuis le début. Merci à ceux qui sont présents depuis une semaine ou depuis un mois. Ou bref, merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir du coup la notification quand la vidéo sort. En général, c'est... Je vais pas trop respecter la semaine dernière, mais en général, c'est tous les jours à 22h30, du coup, sauf le dimanche soir. Et voilà. Voilà. Et bien sur ce, du coup, les gars, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.